Le 23 juillet, cela fera 2 ans que la mission chinoise Tianwen-1 a été lancée par la CNSA. Après son insertion en orbite martienne, c'est-à-dire le 10 février 2021, la sonde a analysé la planète rouge pendant 3 mois pour établir un plan pour l'atterrissage du rover Zhuoyong. Plusieurs mois après, la capsule contenant l'atterrisseur s'est détachée de l'orbiteur pour atterrir le 15 mai 2021 dans la région d'Utopia Planitia. Le 22 mai 2021, le rover Zhuoyong a débarqué de la plateforme d'atterrissage pour rejoindre la surface de Mars et entamer son périple sur la planète rouge. Aujourd'hui, après 1 an sur Mars, l'astromobile est pour le moment dans une phase d'hibernation depuis le 20 mai 2022 à peu près. En effet, une tempête de poussière touche actuellement la région et ainsi l'objectif de cette veille prolongée est d'économiser au maximum l'énergie pour pouvoir reprendre des activités après la tempête. Selon la CNSA, la tempête devrait cesser autour du mois de novembre, donc on parle d'une veille de 6 mois au total. Mais comme vous pouvez vous en douter, à son réveil, une bonne quantité de poussière devrait recouvrir ses panneaux photovoltaïques, empêchant une potentielle recharge de ses batteries. Ainsi, le rover va devoir activer son système de vibration pour chasser la poussière qui a su s'accumuler. Néanmoins, cette phase de veille n'est pas totalement sans risque, vu que la planète rouge est actuellement dans une période hivernale où les températures sont plutôt extrêmes. Donc il est vrai qu'il est possible que le rover Zhuoyong meure sur Mars avant novembre, car le froid et la faible activité pourraient endommager sévèrement la batterie, tandis que le système de vibration sera peut-être inefficace ou non fonctionnel à son réveil. Mais finalement, est-ce si grave? Eh bien pas vraiment. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'atterrissage du rover est déjà une très grande réussite pour la Chine, vu qu'on parle du tout premier essai du pays dans une mission où un engin doit se poser sur Mars, ce qui reste plutôt extraordinaire. Par ailleurs, à l'origine, le rover aurait dû vivre seulement 3 mois sur Mars, donc finalement depuis fin août 2021, l'exploration de l'astromobile sur cet astre n'est qu'un bonus. Dans un second temps, ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes les missions scientifiques fixées préalablement ont été effectuées avec succès. L'orbiteur Tianwen-1 a envoyé 1040 gigaoctets de données sur Terre, alors que les données qui ont été récoltées seront publiées très prochainement par la CNSA. A noter que des chercheurs à l'international vont pouvoir consulter ces données, et on parle notamment d'un commerce de données qui risque de s'établir autour de Tianwen-1 avec les autres puissances spatiales comme la NASA. Mais cette fin de mission nous a également prouvé que la Chine pouvait s'ouvrir face au monde. Tout d'abord, la CNSA a échangé des données de son orbiteur avec l'ESA et la NASA pour éviter une collision potentielle entre tous les orbiteurs présents autour de Mars. De plus, l'agence chinoise et l'agence européenne ont effectué plusieurs expériences conjointes, par exemple je pense à l'orbiteur européen Mars Express et l'orbiteur Tianwen-1 de la Chine qui ont effectué des expériences de communication de relais de données ces derniers mois. Dans ces opérations conjointes, nous avons également vu que les deux agences ont travaillé sur de l'observation et de l'analyse des vents solaires à travers leurs orbiteurs. Mais alors, si les missions de Zhuoyong et de Tianwen-1 sont terminées, que va-t-il se passer ? Pour le moment, nous savons que l'exploration continuera et que la récolte de données également, mais nous savons aussi que d'autres projets pour Mars sont en train de se former en Chine. Tout d'abord, nous savons que la sonde et l'astromobile ont été dupliqués comme backup si la première mission échouait. Sauf que nous savons également que le duplicata Tianwen-2 est en cours de modification dans le cadre d'une mission totalement différente qui va consister à récolter des échantillons de l'astéroïde Kamo Walewa. Par ailleurs, son lancement est attendu en 2025. Mais dans un second temps, rien ne nous dit qu'aucune mission robotisée est en cours de préparation par la CNSA. En effet, même si la sonde Tianwen-2 sera finalement une mission d'exploration d'un astéroïde proche de la Terre, il restera toujours le second astromobile dans la réserve, et ainsi la grande question c'est: est-ce que la Chine tentera une mission Tianwen-3 identique à celle de la mission Tianwen-1, ou est-ce qu'un tout nouveau rover de nouvelle génération est en cours de conception? En effet, à ce jour, le solaire est un élément démodé lorsqu'on parle d'un rover pour Mars. Ainsi, il est probable que la Chine nous propose dans le futur un tout nouveau rover s'appuyant sur une propulsion électrique alimentée par un petit réacteur nucléaire. En tout cas, nous savons que les académies chinoises sont en train de travailler sur un drone hélicoptère comme Ingenuity qui serait une charge utile très intéressante à intégrer sur une prochaine mission à destination de la planète rouge. Selon une récente conférence de l'université de Nanjing, la Chine pourrait opter pour une mission de récolte d'échantillons de Mars. Ainsi, cette mission sera sur une configuration totalement différente, contrairement à la mission américano-européenne MSR. Ici, pour la CNSA, le plan serait d'envoyer 2 engins spatiaux en 2028 via un lanceur du type Long March 5B. Parmi ces 2 engins, nous retrouvons une première sonde qui transportera l'atterrisseur,
puis la seconde sera la sonde de retour. L'objectif de la sonde d'atterrissage sera d'entrer en orbite autour de Mars tout en déployant la capsule qui rentrera dans l'atmosphère martienne par la suite. Comme pour Tianwen 1, on parlera d'un atterrisseur presque similaire qui aura comme objectif de forer ou encore d'être aidé par d'autres appareils robotiques dans les missions de récolte d'échantillons. Par la suite, les échantillons seront placés dans une petite capsule au sein d'une petite fusée qui rejoindra l'orbite martienne où la sonde de retour l'attendra sagement. Donc en 2030, la sonde de retour rallumera son moteur pour quitter l'orbite martienne et rejoindre l'orbite de la Terre. Ensuite, en 2031, la sonde larguera la capsule contenant les échantillons qui rejoindra par la suite notre sol à l'image de la mission lunaire Chang'e 5. Ainsi, comme vous pouvez vous en douter, la mission laissera derrière elle un orbiteur autour de Mars et un atterrisseur qui pourront quand même effectuer d'autres missions scientifiques sur Mars et sur son orbite. Mais robotiquement, Mars n'est pas non plus la seule priorité de la Chine. En effet, le programme lunaire reste à ce jour la priorité pour cette puissance spatiale, mais de nouveaux programmes vont également voir le jour d'ici les prochaines années. Une préétude a été publiée par des chercheurs de la CNSA apportant une sonde composée d'un réacteur à fission nucléaire qui aura comme objectif de rejoindre Neptune en 2040. Ce projet, qui n'a pas été officialisé pour le moment, devrait décoller en 2030 via le lanceur Long March 5. Mais si nous devons parler d'un futur plus lointain, actuellement la nouvelle génération de scientifiques travaille déjà sur un plan d'exploration habitée de la planète Mars. À travers une mission d'exploration et de construction d'une colonie, l'ambition chinoise sera de construire en orbite terrestre basse un énorme vaisseau amiral à l'image de Sol sur Mars qui pourra effectuer des transferts Terre-Mars tout en devenant un avant-poste en orbite martienne. Comme nous le savons, la Chine travaille déjà sur une propulsion nucléaire pour ses futurs engins spatiaux, et ce qui sera à mon sens personnellement la meilleure option pour des trajets entre les deux planètes. Ainsi, lorsqu'un équipage devra rejoindre le sol martien, il devra embarquer à bord d'un vaisseau spatial qui sera une navette à propergol liquide qui effectuera le trajet entre la station et le sol de Mars. Donc finalement, le fait d'avoir deux types d'engins permettra de réduire significativement les risques pour un développement d'une base à la surface de Mars sur le long terme. En somme, le probable plan chinois est loin d'une configuration de mission comme SpaceX l'imagine, qui se repose sur un seul Starship devant effectuer à 100% le trajet entre la surface de la Terre et la surface de Mars, ce qui demande bien évidemment une grande quantité d'ergols. Mais bien sûr, pour cette phase d'exploration de Mars par l'homme, nous sommes encore très loin de cette période. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime, à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, TikTok, Discord, les liens sont en description. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Allez bye!